Alain Marie, vous m'avez amené les tomates. Alors, je vois qu'il y a plusieurs sortes de tomates, là. Tout à fait. Alors, c'est quoi ces belles tomates? Aujourd'hui, il existe plusieurs centaines de types de tomates. Alors, je vous en ai emmené 4 que je produis chez moi. Alors, tout d'abord, nous avons ce que tout le monde connaît maintenant, la vraie cœur de bœuf, oui, en forme de cœur. Avec le petit pointu voilà. et tout à fait. Plat. Voilà, donc c'est une tomate à manger crue ou à cuisiner. Je vois que là, il y a aussi des tomates. Alors, ça, vous me disiez que c'est de la cœur de bœuf, mais c'est pas la vraie? Voilà, alors c'est un type cœur de bœuf. Donc c'est une cœur de bœuf italienne qui est produite dans le nord de l'Italie principalement. Donc c'est un type Albenga. Albenga, c'est une ville d'Italie. Voilà. Alors c'est une tomate à cuisiner exclusivement et surtout de cette couleur. D'accord, faut pas qu'elle soit trop rouge. Si elle est trop rouge, elle va partir un peu plus en eau et elle est farineuse. Voilà, on peut faire des très belles tomates farcies, une belle forme. Bon, c'est quelque chose qui plaît aujourd'hui par la forme. Et je connais aussi des personnes qui peuvent la manger parce que c'est une tomate qui n'a pas d'acidité. D'accord. Alors pour des problèmes gastriques, comme certaines personnes qui ont des problèmes gastriques, c'est très intéressant. Bon, puis là, je vois la fameuse grappe, parce que maintenant, les tomates, on les trouve presque que comme ça. C'est la principale production en France aujourd'hui. Très bien. Alors dites-moi, Alain Marie, pour conserver les tomates, quel est le meilleur moyen pour qu'elles continuent éventuellement à mûrir légèrement? Je vois celle-là, elle est à peine mûre, donc voilà. C'est quoi la meilleure manière? Alors surtout, ne jamais la mettre au frigo. Température ambiante minimale de conservation, 12 degrés. Et au-dessus de 12 degrés, vous gardez toute la saveur du produit. Alors évidemment, plus vous la mangez rapidement, mieux c'est. Parce que petit à petit, c'est comme tous les légumes, elle va perdre de sa saveur. 12 degrés, même à 25 degrés, comme là sur la table, c'est pas un problème. D'accord. Et c'est l'avantage justement d'avoir la petite branche. La rafle qui va permettre de garder aussi une meilleure conservation, mais aussi un petit peu de saveur. Et puis si vous sentez cette grappe, on a une odeur de tomate, c'est très très agréable. Vous avez amené également des tomates cerises. Oui. Enfin, tomates cerises, d'ailleurs, elles n'ont pas la forme d'une cerise. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle la cerise allongée. Donc la différence, je la trouve un petit peu plus savoureuse. C'est un bon mélange entre acidité et puis sucre. Voilà, ce qui fait que c'est un produit qui est intéressant aujourd'hui à manger. On prend dans la plante comme ça, voilà. Et hop, ça c'est super. À l'apéro. Voilà, à l'apéro. Très bien. Cuisiner aussi. Eh bien, merci beaucoup Alain Marie. Et maintenant, rendez-vous en cuisine. Pour le duo de tomates à la feta et au céleri, tout d'abord, il faut monder les tomates. Alors, monder, c'est le terme culinaire qui veut dire éplucher une tomate. Alors, pour éplucher une tomate, on enlève le pédoncule. À l'inverse, on vient inciser juste légèrement une croix comme ça, de façon à inciser la peau, ce qui va nous permettre de pouvoir l'éplucher après l'avoir passé dans l'eau bouillante 30 secondes. Donc, je mets la tomate dans l'eau bouillante, 30 secondes. Au bout de 30 secondes, je vais venir la mettre ensuite dans l'eau avec les glaçons, de façon à stopper tout de suite la cuisson et à garder la tomate bien ferme. Les tomates sont maintenant mondées. Je vais retirer les pépins. Alors, la cœur de bœuf est une tomate qui a assez peu de pépins. Certes, d'autres tomates ont plus de pépins. Donc, ce que je fais avec une petite cuillère, je viens récupérer les intérieurs, principalement les pépins, qui vont me servir à fabriquer le coulis de tomate que je mettrai ensuite autour de la salade. Les tomates sont mondées, je les ai coupées en quartiers après les avoir épépinées. J'ai récupéré les morceaux, quelques morceaux que je vais ensuite mixer avec les pépins que j'ai récupérés de façon à faire le coulis. Alors pour faire le coulis de tomates, donc les tomates crues, une petite pointe de piment d'Espelette, histoire d'apporter un petit peu de vivacité à cet ensemble, une petite pointe de vinaigre balsamique d'ailleurs qui va me servir également à assaisonner les tomates. Donc j'ai choisi un vinaigre de balsamique blanc, de façon à bien sûr pas colorer les tomates. Et le vinaigre balsamique blanc, c'est quelque chose qui est acide, mais également un peu de douceur, qui va très bien avec la tomate. Bien sûr, la fleur de sel, la tomate avec la fleur de sel, c'est une obligation. Également pour le coulis un petit peu. Et de l'huile d'olive, donc une bonne huile d'olive, qui me sert non seulement donc à assaisonner un petit peu les tomates, mais également qui va me permettre de donner un joli goût au coulis de tomate. Les quartiers de tomates assaisonnés, j'ai entouré l'ensemble de rondelles de tomates jaunes. Le coulis de tomate
que j'ai pris soin de passer à travers une petite passette de façon à bien éliminer tous les pépins. Vous voyez, regardez, quelques petits cubes de feta. Donc là, tout simplement, le feta, hein, c'est le fromage de brebis qui est assez sec et relevé. Et au dernier moment, des petits cubes de céleri branche. Donc là, c'est tout simplement un céleri branche cru que j'ai découpé en petits cubes, qui va ramener tout le craquant et parfumer l'ensemble de la tomate. Eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous en cuisine la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Yourself.